Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing partenariat avec le site VIP Cross Stitch. C'est un site consacré uniquement au point de croix et c'est mon 4e partenariat avec eux. J'ai 3 articles à vous présenter aujourd'hui. Une toile normale, on va dire, une plus petite toile, vous allez voir, je vais vous expliquer, et puis un objet spécial. Voilà. Alors, ça fait partie des colis que j'ai reçus pendant les vacances où j'étais partie, donc j'ai pas les dates exactes. Mais voilà, un VIP Cross Stitch, on a entre 10 à 15 jours pour recevoir le colis, environ, hein, voilà. Ça peut être moins, ça peut être plus. Ça, il me semble que je l'ai reçu en une quinzaine de jours. J'ai un code de réduction de 5% à vous donner. Il sera indiqué dans la description. Le code, c'est MALO, M majuscule, ensuite tout en minuscule, ALAU 05. Voilà, ne vous inquiétez pas, il sera dans la description, ainsi que le lien du site VIP Cross Stitch et les liens des 3 articles que je vais vous présenter aujourd'hui. Voilà, je vous ai tout dit. Petit récapitulatif du début comme d'habitude. Et là, c'est parti, on va regarder tout ça. Alors, les 3 articles sont là. Alors, je ne veux pas vous spoiler. Bon, bah voilà, on va commencer par celui-là. Hop. Alors, le premier article, c'est un objet spécial. Je vous en avais déjà présenté un sur ma chaîne qui venait d'ailleurs de chez VIP Cross Stitch. C'était mon tout premier partenariat qui était d'ailleurs avec eux. Donc, j'ai une petite histoire d'amour avec VIP Cross Stitch parce que c'était mon premier partenariat. Et lors de ce premier partenariat, j'avais pris un marque-page sur le thème d'Halloween avec une petite citrouille, des petites chauves-souris et un château. Je l'avais fait et je vous l'avais montré en résultat sur ma chaîne. Et là, depuis quelques temps, je vois apparaître une petite collection de marque-pages. Je ne sais pas si c'est nouveau, mais il me semble, mais je ne suis pas sûre. En tout cas, moi, c'est la première fois que je vois cette collection et on a plusieurs modèles. Oh, il y a du bruit. Et ce sont en fait sur le thème des princesses. Donc, on a par exemple, ici, il me semble que c'est Cendrillon. C'est quoi ce bruit? Ici, il me semble que c'est Cendrillon. Et on a, par exemple, hein, parmi tant d'autres, Réponse et son prince charmant dans la barque avec toutes les petites lanternes jaunes illuminées. Voilà. Et il y a d'autres modèles, mais je ne sais plus exactement lesquels. Alors, on va ouvrir ça tout de suite. Voilà, donc ça, je vais commencer dès aujourd'hui, parce que ces petits objets comme ça, j'aime bien. Ouais, génial. C'est comme la première fois que je l'ai reçu. Ah, ça vient de dehors. J'ai eu peur, vous entendez peut-être pas, j'entends des bruits sourds depuis tout à l'heure, comme si ça tapait. Mais ça vient de dehors, en fait. Alors déjà, les couleurs, elles sont magnifiques. C'est vrai que mon premier marque-page, on était dans du noir, du marron et du orange, puisque c'était Halloween. Mais là... que vous dire des couleurs? On va regarder ça après. Alors déjà, je vais vous donner quelques informations. Ce marque-page, il fait 18 cm de longueur sur 6 cm de largeur. Et il vaut 4,21 €. On brode en 14 CT, c'est-à-dire qu'on utilise 2 brins pour faire nos petites croix. Alors, on a juste ici le guide, tout simplement, avec notre petit repère, parce que, bien évidemment, mais ça, je le savais, c'est du point compté, hein. C'est une matière, en fait, vous voyez, c'est pas du tissu. C'est une matière un petit peu siliconée, je sais pas vraiment dire à chaque fois, caoutchouc, plastifié, enfin, vous voyez, c'est pas du tissu, et c'est pour ça, c'est pas imprimé dessus. Il faut venir faire du point compté. Donc, on a notre repère là, qui est très clair. C'est un papier épais. C'est le même kit que j'avais reçu la première fois. Et j'avais pas du tout rencontré de soucis. Voilà, donc on nous précise bien que c'est du 14 CT. On nous indique comment faire notre petite croix. Ça peut être sympa pour les débutants, tout en sachant qu'il faut pas se fier vraiment à ça. Parce que c'est pas, je trouve, la même approche. Enfin, comment expliquer? Je préfère faire du point de croix sur une toile tissu que sur cette matière-là. Surtout qu'on reçoit avec des aiguilles qui piquent fort, un peu comme la broderie perlée. Mais j'aime quand même le faire. En plus, c'est du point compté, donc ça change. C'est un petit projet, donc ça peut se faire plutôt rapidement.
tout est relatif, hein, plutôt rapidement. Alors, ma toile Halloween, c'était une toile partielle, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas tout à broder, il y avait des petits dessins à droite, à gauche. Là, on voit que l'entièreté du modèle est à broder. On a 9 couleurs. Voilà, donc attendez, parce que je suis en train de me mélanger les pinceaux. Donc on a notre modèle, notre petit repère. Ici derrière, c'est vierge. On reçoit avec donc 2 aiguilles qui, comme je viens de vous le dire, sont très pointues. Parce que c'est pas comme le tissu, en fait, les points, ils s'écartent moins. Quand on pique dans une toile en CT, ça peut s'écarter. Vous voyez, le trou peut s'agrandir si on veut. Tandis que là, pas spécialement, quoi. C'est compact, quoi. Donc, du coup, on a des aiguilles qui piquent, qui du coup, passent bien dans le petit trou. Et comme on brode en 14 CT, oulala, il faut que je fasse attention. J'ai toujours peur pour mon fils avec les aiguilles. Alors, comme on brode en 14 CT, on met 2 brins. Mais autant vous dire que c'est l'épreuve que j'aime le moins. C'est-à-dire que c'est la galère à passer les 2 brins dans le chat de l'aiguille. Ça se fait, hein. 3 coups de l'échouille. et puis, ça se fait très bien. Mais c'est vrai que parfois ça va tout seul. Et parfois, on peut passer 5 minutes à enfiler un fil. Mais bon, ça, c'est c'est des aiguilles à couture, quoi, en fait, hein. Alors, pourquoi pas un enfile-fil, tout en sachant que les enfile-fils avec les crochets qu'on reçoit dans les toolkits de point de croix ne fonctionnent pas pour ce genre d'aiguille parce que tout simplement, ça passe pas. Le chat est trop petit. Le trou de l'aiguille est trop petit. Mais il existe les enfile-fils, là, il me semble, avec les câbles en fer. Ma mamie, elle avait ça avant avec un petit anneau, puis un câble fort fin. Peut-être qu'avec ça, si, c'est même sûr, avec ça, ça fonctionnerait. Donc, à tester. On reçoit avec, et d'ailleurs il est beaucoup plus beau que ma... Alors Halloween, c'était un petit pompon tout simple noir, de la même longueur, il n'y avait pas de petites perles. Alors là en plus on a une petite perle et la couleur. Alors vous voyez, vous avez vu, on va revoir après la couleur des fils, et regardez la couleur de ce bleu là. La petite perle, elle est trop belle, un peu nacrée, j'adore. Ouais, le résultat ça va être beau. Alors en fait, quand on fait ce marque-page, on a, c'est ce que j'avais galéré d'ailleurs la première fois que j'avais reçu le marque-page Halloween, parce que je me disais, mince, mais pourquoi on a 2 parties? Mais en fait, c'est tout simple. On va venir broder sur la première partie, et donc du coup, derrière, on aura l'arrière de notre travail avec les nœuds, etc. Et ce sera pas beau. Donc pour venir cacher, on vient tout simplement mettre derrière la deuxième partie. Et entre les 2 parties, on vient y mettre notre pompon. Et au moment, en fait, donc là, ça sera la partie de derrière. Ça, ce sera la partie qui sera brodée. Et au moment où on va venir coudre les 2 parties ensemble, on n'oubliera pas de coincer le petit pompon juste en bas. Voilà, donc en fait, c'est tout simple. L'autre petite chose, je vais pas compter tout de suite, mais voilà, je sais, enfin, comment expliquer? Vous voyez, il y a un certain nombre de points ici. Il y en a 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Voilà, ici, pour la largeur, on a 27 petites croix. Donc, je vous dis une connerie. Si ici, on a 33 cases, et ben en fait, on va centrer notre première ligne. C'est-à-dire qu'on va laisser 3 cases vides à gauche, 3 cases vides à droite, et on aura au milieu nos 27 petites croix de la ligne ici du haut. Donc en premier, moi je conseille de venir, donc ça c'était un conseil d'Isa, c'est elle qui m'avait donné ce conseil, et depuis ce temps-là, quand je reçois du point compté, je fais comme ça, c'est-à-dire que je commence d'abord par faire le rectangle en le centrant sur ma partie blanche, pour qu'il soit au milieu, et puis ensuite, comme ça, on a un premier repère, et on peut venir broder tout l'intérieur. Alors, je vais quand même compter rapidement, juste pour voir si, je pense pas, mais j'espère que la longueur du carré n'est pas exactement celle du nombre de croix. Vous allez me comprendre, parce que là, j'arrive pas à m'expliquer. Alors, je vais pas écrire, mais 1, 2, 3, 4, alors, non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Vous voyez, on en a beaucoup plus. On en a 9, il me semble bien, parce que je crois qu'ici, il y a 27. On a 9 cases en plus. Donc, admettons, comme c'est pas un chiffre pair, on laisse 4 cases à gauche, 3 cases à droite, et on centre bien notre rectangle pour venir broder. Voilà. Ça, c'est un petit conseil que je peux vous donner. Un petit conseil tout simple, hein. Mais comme moi, c'était la première fois que je faisais un petit marque-page en point compté, et ben, c'est bien utile. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Et puis à la fin, quand c'est brodé, quand c'est fini, mais de toute façon, on assemblera. Pour le marque-page Halloween, je ne l'avais pas fait en vidéo, je vous avais juste montré le résultat. Là, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais broder toute la partie de mon côté, parce que ça, c'est... en plus, c'est du point compté, donc il faut se concentrer et tout. Mais à la fin, quand ma petite page sera brodée, je vous ferai en vidéo et on assemblera tout ensemble. Donc, on verra comment on fera. Moi, pour le premier marque-page, j'avais tout simplement fait un point comme ça, vous voyez, où je faisais des boucles tout autour. Et puis, j'avais fait comme ça. Peut-être que là, j'essayerai une autre technique pour peut-être éviter de voir du coup le fil de la fin. Mais là, ouais, là, on ne le voit pas vraiment parce que c'est coupé à ras. On verra comment on fera. On va juste regarder rapidement les petits fils et on va passer à l'article suivant. Hop. Alors, bien sûr, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on reçoit avec un stylo comme ça à encre bleue. Comme c'est du point compté, la mine est très fine, hein. Comme c'est du point compté, pour venir se repérer sur notre petite toile. Bon, là, il n'écrit pas, mais voilà. Voilà, vous voyez, ça écrit. Et ensuite, même si vous vous trompez ou à la fin de votre projet, moi, je m'en étais pas servi. Je m'en étais servi à la base et ensuite, j'ai enlevé. Parce que je me suis dit, au moins, j'aurais pas besoin de laver ma toile à la fin. Mais vous pouvez vous en servir. Et là, par exemple, il me suffit de prendre une petite lavette avec de l'eau, même avec mon doigt parce que c'est pas encore sec. Mais même si c'est sec, une lavette avec de l'eau et ça s'en va. Voilà, alors, si vous me permettez, je bois 2 secondes mon café. Voilà, avant qu'il soit froid. Et on va regarder les petits fils. J'adore. J'adore les couleurs. Je vous laisse le modèle ici. Alors, regardez. On a du noir, forcément. Donc, à chaque fois, sur les modèles qu'on voit, on voit la princesse est en noir, en fait. Il n'y a pas le détail des yeux, etc. C'est pour ça qu'on peut se permettre, d'ailleurs, d'avoir un petit modèle comme ça. Parce qu'il n'y a pas énormément de détails. On a du violet, du rose. J'adore le bleu et le vert, là. J'adore ces couleurs en fait. Je ne sais pas pourquoi, ça me rappelle le genre de couleur que je choisissais quand je faisais des Scooby-Doo. Je choisissais toujours que ce soit du violet, du rose ou du bleu. Les couleurs un peu fort intenses comme ça, j'adore. Voilà, et puis le blanc pour venir faire toutes nos petites touches de lumière et nos étoiles. 9 couleurs. Voilà pour ce premier article, je pense que je vous ai tout dit. Le pompon, hein, franchement... C'est un pompon de qualité. Il est beau, j'aime beaucoup. J'adore la petite perle, c'est un petit truc en plus. La couleur et la petite perle, ça suit bien avec le modèle princesse. Enfin, c'est génial. Ensuite, vous vous en servez comme marque-page. Vous offrez à votre enfant, par exemple, qui aime pas trop la lecture à l'école, ça lui saoule. Votre enfant, peu importe l'âge, hein, votre enfant en CE1, CE2, CM1, même au collège, on s'en fiche. Et vous lui offrez ça, puis ça va le motiver de voir son petit marque-page dans son livre deux mots, comment ça s'appelle, Voltaire, là, les trucs qu'on a bien horreur. Enfin, voilà. Hop, alors, je remets ça vite fait dans son paquet, parce que là, je suis en train de vous tourner plusieurs unboxings. J'en suis au premier, et j'en ai encore 2 après à vous tourner. Autant vous dire que si je range pas, ça va être la cata. Voilà, donc je vous rappelle le prix. 4,21 €. Allez, c'est parti, on passe au deuxième article. Allez, je vais vous faire voir celui-ci et ensuite on verra la toile après. La toile, c'est une petite nouveauté sur leur site. Alors, j'ai décidé, vous allez peut-être reconnaître cette collection de fleurs. Il me semble, mais je ne suis pas sûre, qu'on peut la faire en diamond painting. Vraiment, je ne suis pas sûre. En fait, c'est des fleurs... sur le thème des mois, c'est-à-dire que chaque mois on a un modèle de fleurs qu'on peut retrouver en point compté ou en point estampé. J'espère, normalement j'ai bien regardé, j'espère que je l'ai pris en estampé. Maintenant je fais attention sur les sites parce que le point compté c'est bien, mais
entre nous, si on peut éviter de compter et prendre de l'estampé au quasiment même prix, et ben autant, autant se faciliter la tâche. Donc on a un modèle différent par mois. Ici c'est le mois de juin. Donc en fait on est déjà au mois d'avril. Donc les fleurs de janvier, février, mars, je les ferai dans les mois de l'année prochaine. Voilà. Là on est au mois d'avril. J'attends toujours un partenariat pour recevoir ma fleur du mois d'avril. Comme on est fin avril, je me demande si je ne vais pas plutôt attendre la fleur du mois de mai pour commencer dès le mois de mai et du coup faire celle de janvier, février, mars, avril l'année prochaine. Voilà, donc ça c'est celle du mois de juin. Il me semble que j'ai commandé celle du mois de juillet. J'attends celle du mois de mai, donc forcément c'est du muguet. Je sais qu'en mars c'était des tulipes. Ne me demandez pas le nom de cette fleur, elle est très belle en tout cas, mais c'est la fleur du mois de juin. Donc ça, je le ferai au mois de juin. Moi, j'attends de commencer avec celle soit d'avril, soit de mai. Bon, assez parlé, on va ouvrir ça. Alors, ce qui est bien avec ces petites fleurs, voilà, ça sera des modèles rapides. Pareil, hein, tout est relatif quand on dit rapide, mais en tout cas, plus rapide qu'une toile, comme je vous fais voir d'habitude. Et voilà. Ah, j'ai peur là. Oui, c'est estampé. Regardez, vous voyez, c'est vraiment tout petit. C'est génial. C'est vraiment minuscule. Alors, ils disent 17 cm sur 17 cm. Mais bien sûr, c'est avec les bords. Hein. Sans les bords. Alors, je vais le prendre à l'endroit. Sans les bords, on est sur du 12 cm sur 12 cm à peu près, hein, 11,5 on va dire. Donc c'est vraiment tout petit, ça se fait, c'est pour ça qu'on une fleur par mois comme ça, voilà, c'est faisable. C'est pas, je me suis pas lancée dans un truc qui sera peut-être pas réalisable. Non, là c'est faisable. Alors, excusez-moi, hop. Voilà, donc c'est du 14 CT. Et c'est partiel parce qu'on n'a pas tout à broder. En fait, on a de l'estampé. Hein, donc, vous voyez, on a tout ici, le tour vert. Ici, une case sur deux, pareil, un petit contour en vert. Et puis ensuite, on a notre fleur. Et ce qui est bien, c'est que on a du point arrière, me semble-t-il. Alors ici, on ne voit pas de dessiner. Alors, je dis peut-être des bêtises, attendez. Il n'y a peut-être pas forcément du point arrière. Je pense pas. Full stitch. Non, je vois pas de backstitch. Je crois que c'est le point arrière. J'en vois pas. Il me semble qu'il y a des fleurs où il y a du point arrière. Il me semble. Vous voyez, c'est parce que là, je voyais des petits traits. Donc, je me disais peut-être qu'ils ont dessiné le point arrière. Mais non, c'est tout simplement un symbole, je crois. Bah si, à moins que c'est du point arrière. Je sais pas trop. Honnêtement, là, Parce que d'habitude, quand on a du point arrière, sur le schéma, on va avoir des traits noirs, en fait, tout simplement. Et puis, on va avoir, en dessous du full stitch, back stitch ou un truc du genre, avec le nombre de couleurs en point arrière. Je sais pas. Peut-être, ça me paraît très logique, hein, parce que vous voyez, la couleur bleue, ici, elle n'est pas entourée d'un trait noir. Tandis qu'ici, la couleur bleue, il y a un trait noir tout autour. Et comme c'est sur les feuilles à chaque fois, vous voyez, et sur l'intérieur des ombres des fleurs, je me demande si c'est pas du backstitch. Donc, écoutez, je vous laisse me le confirmer en commentaire. Pour ceux qui réalisent ces petites fleurs, je veux bien savoir s'il y a du point arrière ou non. Voilà. Bon, en tout cas, elle est très belle, cette petite fleur. Vraiment, j'imaginais pas aussi petite. Regardez. Ma main, c'est plus petit que ma main. C'est génial. Des petits projets comme ça, j'adore. Et puis, quand j'aurai les 12 bien lavés, bien propres de fête, je serai toute contente. On a 11 couleurs. Qu'est-ce que je devais vous dire d'autre? Non, c'est tout. J'avais un truc en tête, mais c'est parti. Bon, en tout cas, c'est pas grave. Au niveau des confettis, ça va, hein. Ça va, il n'y a pas spécialement de confettis, c'est un truc tout simple, quoi. Ça, d'ailleurs, pour les débutants, franchement, mis à part que c'est du 14 CT, donc les points sont plus petits, mais sinon, pour les débutants, c'est juste tip top. Quelqu'un qui ne sait pas s'il va aimer le point de croix, qui n'a pas beaucoup de temps à consacrer au point de croix, mais qui, en même temps, veut voir des résultats assez rapidement.
Et ben c'est super, vous voyez, on n'a vraiment pas beaucoup de fils, hein. On en a 1, 2, 3 maximum. Et comme c'est du 14CT, bah, on brode avec 2 brins. Donc moi, je vais laisser mes fils sur ça, hein, je ne vais pas m'embêter. Je vais venir avec mon aiguille tirer un fil, je le plie en deux et voilà, plus qu'à broder. Donc ouais, c'est super. Des petites couleurs sympas. J'aime bien, j'aime beaucoup la couleur de la fleur, un peu orangée, couleur pêche comme ça. Ça correspond bien au mois de juin. Et le mois de juin, le 22 juin, c'est mon anniversaire. Donc, elle est très belle, cette fleur. Voilà. Voilà. Bah, je pense que je vous ai tout dit. Alors, je vous rappelle le prix. 14,16 €, 17 cm sur 17 cm. Et c'est du 14 CT. Donc, bien sûr, on a notre paire avec. Et oui, c'est ça que je devais dire. La toile est surjetée tout du long. Donc, bah, en plus d'être un projet plutôt rapide, on n'a même pas besoin de la surfiler, il me semble, vu qu'on le fait à la main. On n'a même pas besoin de la coudre tout autour. C'est déjà fait. Donc ça, c'est un plus qui n'est pas négligeable. Et on a 2 aiguilles plantées dans un petit, enfin, mis dans un petit sachet zip accroché à notre barquette de fil. Voilà. Donc du coup, j'attends celle du mois d'avril et de mai. Vu qu'on est déjà fin avril, je pense que je vais directement m'attaquer à celle de mai. Et puis, bah, comme ça, celle de juin, juste après mai, je l'aurai. Et celle de juillet, il me semble qu'elle est peut-être dans les colis là que j'ai reçus. Donc voilà, c'est nickel. Allez, c'est parti. On passe à notre troisième et dernier article, qui est une toile. Là, je vais partir dans les thèmes Halloween, on va dire. Halloween, féerique, ce que vous voulez. Voilà. Voilà le modèle. Donc, c'est pas du tout mon style de toile habituel. Mais là, j'ai aimé. Je sais pas pourquoi. Quand j'ai vu cette toile, en allant dans les nouveautés, eh ben, j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé. Donc, elle fait partie des nouveautés, hein. Et j'ai beaucoup aimé ce chat noir. Je vois en ce moment sur notre groupe de Point de Croix, sur Facebook, passionnément Point de Croix, je vois quelques réalisations avec un chat noir. Et je crois qu'il y a des livres. Et un chat qui a des yeux couleur or, magnifique. Et donc, du coup, je cherchais un peu une toile dans ce thème-là, avec un chat noir. Et quand j'ai vu celle-ci, j'ai dit, mais elle est très belle, avec la petite fée. Et puis, j'ai bien aimé aussi, c'était les couleurs bleues tout autour. Et puis, comme le point de croix, c'est assez long à faire et que du coup, je pense pas prendre une toile spéciale Halloween avec des citrouilles, etc. en 40 sur 50. Enfin, le truc long à faire, Halloween, c'est une période plutôt courte. Moi, je passe vite au projet de Noël. Donc, je me suis dit, au moins, ça peut être réalisé pendant la période d'Halloween. Mais on peut quand même la poursuivre sur la période de Noël, sur la période de janvier-février. Enfin, c'est pas un truc c'est pas un truc Halloween, c'est juste, on va dire, le côté sombre, le chat noir, la petite fée. Enfin, voilà. Assez parlé. On va ouvrir. Alors, c'est d'ailleurs pour ça que le colis a été un petit peu plus long à arriver. Là, ça a mis une quinzaine de jours, mais il m'avait prévenu, hein. D'habitude, je le reçois plus en 10 ou 12 jours VIP Cross Stitch. Mais là, ils m'ont dit que comme c'était une nouveauté, ils ne l'avaient plus en stock. Et à mon avis, ça a été remis en stock. Alors là, j'adore. Donc, on a notre image comme ça sur du papier glacé. Mais c'est vraiment très épais. Et ici, c'est glacé. Ici, c'est tout lisse. Et l'image, comparée à d'habitude, elle est super bien imprimée. Franchement, donc c'est une 40 sur 50. Hein. Allez, on va regarder. On a notre modèle, pareil, très bien imprimé, sur un papier comme d'habitude glacé. Alors, on voit tout de suite qu'on a 26 couleurs et qu'on n'a pas l'air, même pas du tout. On n'est pas sur une toile confetti, hein. On a on a pas mal, enfin, on a des changements de couleurs, mais on n'est pas du tout sur des confettis, là. Franchement, ça se... Vous voyez, là, dans une case, on a 1, 2, 3 couleurs, 1, 2, 3, 4. Voilà, 1, 2, 3, 4. Enfin, voilà, ça va. Ici, 3 couleurs. Ouais, super sympa. C'est bien, les confettis, hein. On s'éclate, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Mais des fois, on aime bien faire des petites toiles aussi un peu plus tranquillou, quoi.
Voilà, alors on a comme d'habitude nos petites instructions. Donc je sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est du 11CT. Donc voilà, hein, ça nous rappelle comment faire les croix, comment laver notre toile, comment la repasser, comment broder si c'est du 11CT, si c'est du 14CT. Vous pouvez traduire les explications, vraiment si vous voulez tout savoir ce qui est écrit dessus. Mais rien qu'avec les schémas, etc. Et puis voilà, on comprend, on voit 30 degrés, donc on comprend que la température de l'eau, c'est à peu près 30 degrés. On voit 3 heures, 3 heures, quoi. Donc, même sans traduire, moi, je suis une quiche en anglais, mais voilà, les instructions sont toujours très claires. Et ensuite, on a notre toile. Alors, hop, je vais vous relever un peu. Voilà, si j'y arrive. On a notre toile, juste ici. Wow, super. Donc, vous le voyez par vous-même, hein, qualité d'impression au top. C'est nickel. Les couleurs sont vives, on voit très bien. Je suis en hauteur parce que je filme debout mes unboxings. Et je vois très très bien le détail des symboles. On a nos 26 couleurs. Non, c'est super, hein. Regardez un peu de plus près. Voilà, c'est parfait. Puis là, il y a de quoi de s'éclater. Donc celle-ci, je la ferai pas tout de suite. Mais pourquoi pas la démarrer début septembre, pendant les périodes d'Halloween. Enfin, septembre, c'est pas encore Halloween, mais moi, je suis toujours en avance. Noël, par exemple, je vous donne un exemple. Sur ma chaîne, vous allez commencer à avoir des trucs de Noël, soit des unboxings, soit même des réalisations de Noël dès le mois de octobre sûr. J'essayerai de pas vous mettre ça en fin septembre, mais octobre sûr, surtout les unboxings, parce que le but des unboxings, c'est que si ça vous plaît, vous pouvez l'acheter. Donc du coup, si je vous montre un truc de Noël 2 semaines avant Noël, après, le temps que vous commandez, c'est fichu. Voilà. Ok, alors, le prix de cette toile, 9,38 €. Et voilà, je vous ai tout dit, on n'a pas de tout le kit. On a 2 aiguilles plantées juste ici. On va regarder nos fils. Parce que, ça y est, Malo, elle va encore être abonnée au noir et au bleu marine. Ah, par contre, si vous aimez le bleu, il y a ce qu'il faut là. Voilà, donc on a du noir, du violet, pas mal de violet. Et puis plein de bleu. Donc c'est trop beau, sérieux. Et d'ailleurs, la petite fée, ah oui, la petite fée, elle est ici. Ce qui est bien, la petite fée, c'est que elle est petite, enfin petite quand même, hein, elle prend quand même sa place. Hein. Mais on n'a pas énormément de détails dans le visage, ça va faire un beau résultat, quoi. Et j'avais pas vu la petite lanterne accrochée à la queue du chat. Donc ouais, ça va être hyper sympa. Vous voyez, tout ce bleu, et ici aussi. Celui-là, j'adore. Enfin, que des belles couleurs, quoi. Moi, j'adore. Hein. Je suis fan du point de croix, franchement. D'épée, point de croix, tout ça, c'est mon kiff, c'est mon dada. Je suis toujours émerveillée par les couleurs, par les toiles. J'ai toujours envie de tout faire. C'est un truc de fou. Ça, on devient maladive, hein. Franchement. Alors là, on a une grosse tresse de noir, forcément, parce que tout le jaune que vous voyez, ce sera du noir. Et tout le violet, vous voyez, ce sera du bleu marine. Donc, entre ça, la collection de princesse avec tout le fond noir, mon autre collection de princesse avec cette fois-ci les fonds en bleu marine et toutes les petites bulles là, je suis servie. Mais elle est très belle cette toile. Alors, je vais tout remettre. Hop. Voilà. Moi, celle-ci, par contre, je vais la remettre de mon côté parce que c'était le dernier article que je devais vous présenter. On est déjà à presque 30 minutes. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous rappelle le code de réduction de 5% avec le code MALAU, M majuscule A-L-A-U 05. Tout sera dans la description, le lien du site, des articles, comme d'habitude. Et puis moi, je vous dis à bientôt sur ma chaîne Les Passions de Malo. Bye bye!